Il s'agit de la nouvelle palette de Kylie Cosmetics que je trouve mais... Why? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un anti-haul avec mon Starbucks pour critiquer les marques. Je dis vraiment ça de manière ironique, je ne vais pas venir pour spill the tea et critiquer les marques pour le plaisir, pas du tout. Je vais me concentrer sur 5 palettes dans cette vidéo. Je crois que Ayo Coralie, que I love it, I love her. Je crois qu'elle avait fait ce genre de vidéo il y a quelques temps, que j'avais beaucoup aimé. Je pense que vous êtes assez grand pour comprendre que voilà, mon avis n'est pas un avis universel et que peut-être que d'autres vont l'aimer, mais moi non. Donc du coup je vais vous dire ce que je n'achèterai pas et pourquoi. Désolé. On peut commencer. Premier produit que je n'achèterai pas, c'est une palette qui a été annoncée très récemment sur les réseaux sociaux. C'est la nouvelle palette de Jeffree Star Cosmetics. J'aime beaucoup les palettes de Jeffree Star, j'en ai deux. J'ai la Blood Sugar, en Sugar Blood, je sais jamais le nom, et la Thirsty palette. Donc du coup c'est vraiment deux bonnes palettes que j'utilise assez souvent. D'ailleurs sur ce make-up c'est la Blood Sugar ou la Sugar Blood. Bref, moi par contre j'ai vraiment pas du tout aimé la palette Alien. J'aime beaucoup le nom de la palette, j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup le packaging, mais les fards, c'est pas du tout mon truc. Il n'y a pas encore de photo vraiment officielle qui est sortie sur internet, il y a du coup des captures de sa vidéo. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc vous voyez c'est quelque chose de très vert, enfin... Ouais, c'est vraiment autour du vert, vu que c'est Alien le thème. Et moi je déteste le vert en fard à paupières, enfin personnellement j'en porte jamais parce que je trouve que ça ne me va pas. Donc du coup c'est vraiment pas une palette pour laquelle je vais craquer. Après les fards je pense que ça peut être cool parce qu'ils sont quand même assez gros. J'ai l'impression qu'ils sont un peu plus gros que ceux de la Sugar Blood. J'aime beaucoup le packaging, j'ai beaucoup l'univers. Il dit qu'il voulait réinventer un petit peu quelques couleurs parce qu'on voit tout le temps la même chose, c'est-à-dire des smoky marron chauds. Et je trouve que c'est super cool cette initiative, mais je n'achèterai pas bête que je n'aime juste pas du tout les couleurs qu'elle propose. Deuxième produit que je n'apprécie pas et que je n'achèterai pas visuellement en tout cas, c'est la nouvelle palette de chez Natasha Denona. Moi j'aime beaucoup les produits Natasha Denona également. J'ai la Lila palette, j'ai la Tropique il me semble. J'ai la dernière, la Sunset, ou je sais plus le nom, qui est un peu plus dans les tons chauds. Voilà, c'est la Sunset. Voilà, c'est celle-ci dont je vois. Celle-là je l'ai, j'ai la Lila qui est plus dans les violets. Mais la Gold... Je trouve que les produits Natasha Denona sont très bien mais sont très chers. Et je n'achèterai pas une palette pour avoir 50 nuances de doré. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 fards que je trouve se ressemblent énormément. Après les fards Natasha Denona sont de très bonne qualité, le grammage vaut le prix. Je sais plus, j'avais vu ça dans une vidéo de Sana en fait où elle expliquait que le grammage, du coup c'était vraiment pas cher la palette par rapport à la quantité qu'il y a à l'intérieur par rapport à des palettes Anastasia Beverly Hills ou Too Faced. Mais cette palette, pareil, c'est l'éventail de couleurs qui ne me plaît pas. Je trouve que ça reste très plat, c'est ok, elle s'appelle la Gold palette donc c'est autour du gold ce qui est logique. Mais il n'y a même pas un noir, il n'y a pas de... Non, c'est vraiment pas une palette qui me tente, donc du coup je ne l'achèterai pas. Troisième palette, c'est la palette fétiche de chez Kat Von D. Je n'ai pas compris cette palette, j'avoue. En fait, je trouve que c'est juste un copier-coller vite fait. Il y a peut-être 2-3 changements, et après c'est mon impression à moi, de la Set Sinner de l'année dernière. Que par contre celle-ci je trouvais super cool, c'est des couleurs qui changeaient, donc du coup... Ok, puis le packaging était stylé. Et là j'ai l'impression qu'en fait ils ont dû sortir une palette pour les fêtes et ils ont repris un peu des fards de l'année dernière de la Set Sinner et qu'ils l'ont mis dans une palette avec un packaging beaucoup plus simple. C'est juste les noms qui sont un peu équivoques, ça truc autour de fétichisme, sadomasochisme, etc. Même ça encore je trouve c'est stylé, cet univers, parce que tout le monde le fait pas. Mais je suis juste un petit peu déçu de l'assortiment des teintes que je trouve assez ressemblante à la palette de l'année dernière. Je sais pas ce que vous en pensez vous, dites-moi en commentaire également ce que vous pensez vous des produits que moi je n'achèterai pas car ils ne me tentent pas. Dites-moi vous ce que vous en pensez et vous les produits qui ne vous plaisent pas, d'ailleurs ça m'intéresse de savoir. Ils ont fait aussi la palette Fétiche Blush et j'ai l'impression que c'est des highlighters qu'il y avait dans la palette, je sais plus le nom de cette palette, mais il y avait une palette d'highlighter Metal Crush. J'ai l'impression que c'est les highlighters de la palette Metal Crush qui a été remis dans la fétiche. Après peut-être que c'est voulu de la part de la marque, mais moi du coup vu que j'ai déjà la palette Metal Crush et que j'ai la palette Set Sinner, ça me sert à rien d'avoir cette nouvelle édition fétiche. Mais pour ceux qui n'avaient pas pu acheter la palette Set Sinner ou la palette d'highlighter Metal Crush, ça peut être une bonne option pour vous. Quatrième produit que je n'achèterai pas, il s'agit de la nouvelle palette de Kylie Cosmetics que je trouve mais... Why? Je ne comprends pas en fait l'intérêt de cette palette
la Burgundy Extended Palette. En fait, je trouve qu'il n'y a vraiment aucun fard d'intéressant dans cette palette. Il y a, j'ai l'impression, 4 fards qui se ressemblent énormément. Genre, les deux là se ressemblent avec celui-là. Et celui-là, j'ai l'impression que c'est les mêmes fards en fait. Après, c'est peut-être la photo qui donne cet effet-là. Je trouve que ça n'a pas du tout l'intérêt de l'acheter, à moins que vous n'ayez pas de palette dans ces tons-là. Mais bon, je pense que si rien que vous avez la Modern Renaissance, ou la Rose Gold, ou la Desert Dusk de Huda, je veux dire, ou bien même la nouvelle, la Nude, bah vous avez des teintes de ce style. Mais honnêtement, là, je ne trouve rien d'extraordinaire à ce produit. Surtout que Kylie Cosmetics, quand on le commande, il y a les frais de douane, donc se taper 40 € de frais de douane, plus 50 € de palette, ça tapait 100 € une palette avec rien d'extraordinaire, non. J'ai bien aimé pourtant la collection Halloween qu'elle a faite. Je n'ai pas commandé parce que bon, quand elle est sortie, le temps qu'elle arrive en France, Halloween, ça aurait été genre ric-rac. Mais honnêtement, non, cette palette, j'ai pas compris. Et comme dernière palette, c'est la palette de chez Tarte. La palette en forme d'ananas, je sais pas comment elle s'appelle. Pineapple of my eye, maybe. Donc c'est la palette, vous voyez, qui est en forme d'ananas, comme ceci. Le packaging est cool, ça fait très Tarte, j'adore le packaging, mais les fards, quoi. J'ai l'impression de retrouver des fards de la palette, je sais plus du tout le nom de la palette, je l'ai acheté. Et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de manque d'innovation dans ces marques qui réutilisent des fards. Après, ce qui est normal, on peut pas toujours créer de nouveaux fards, etc. Mais au moins de pas essayer de mettre le même assortiment. Je prends pour exemple les palettes Anastasia Beverly Hills. Je trouve que chaque palette est quand même très différente l'une de l'autre. La Modern Renaissance n'a rien à voir avec celle qui est venue après, donc c'est-à-dire la Subculture. La Subculture n'avait rien à voir avec la Prism. La Prism n'a rien à voir avec la Soft Glam, et la Soft Glam n'avait rien à voir avec la Norvina, et la Norvina n'a rien à voir avec la Sultry. Je trouve que c'est toujours des univers très différents, et je trouve que ça c'est super important pour une palette en fait. C'est ça qui va donner envie d'acheter à chaque fois la palette de la marque, parce que si on achète une palette d'une marque, si on se retrouve un an après ou 6 mois après avec les mêmes fards mais disposés différemment, avec genre 5-6 teintes en plus, je trouve que c'est pas le plus intéressant. Alors après il y a peut-être d'autres palettes que j'ai pas citées qui sont dans le même cas, mais là je vous donne vraiment des palettes qui sont sorties très récemment et que j'ai pas acheté, que j'ai pas reçu, donc je vous dis ce que j'en pense et pourquoi je ne les achèterai pas. Bon, j'aime beaucoup la marque Tarte, j'aime beaucoup leurs produits, mais cette palette, ben, à part le packaging qui est un peu cool et le fait d'avoir mis les blushs, et encore il y a rien de nouveau parce qu'il y a beaucoup de monde qui le fait, mais mettre les blushs avec les fards paupières c'est cool. Je pense qu'ils ont vraiment tout misé sur le packaging comme beaucoup de marques et c'est pas un mal, loin de là, mais j'aurais bien aimé un petit peu plus de travail des fards, même si je doute pas qu'elle peut être très belle. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que le message que je divulgue via cette vidéo ne sera pas mal interprété. Je ne dis pas que les marques ne devraient pas sortir ce genre de produits, je ne dis pas que les produits sont nuls, que vous ne devez pas les acheter, etc. Je vous donne juste mon avis. Vous me demandez beaucoup en commentaire mon avis sur certains produits, bah là je vous donne mon avis sur les produits pour moi il ne faut pas acheter et que je n'achèterai pas. C'est mon avis, vous n'êtes pas obligé d'écouter ce que je dis, moi vous me demandez souvent mon avis donc je vous le donne. J'ai rien contre les marques, j'ai rien contre les autres produits, c'est juste que ces produits, bah voilà, on ne peut pas tout aimer. Et je pense que c'est aussi super important d'être transparent et de dire ce qui ne nous plaît pas. Sur ce, moi je vous laisse, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et si vous aimeriez une version 2 sur d'autres produits, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous ne me connaissez pas, je suis Richard, donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour louper aucune des prochaines vidéos et activer la cloche pour être notifié à chaque sortie de vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.